Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun, je suis formateur en informatique pour le Kodak NB. Je vous présente aujourd'hui la sixième capsule de cette série réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui portera sur l'outil de communication Facebook Messenger. Je vous ferai la démonstration de ce service de vidéoconférence qui vous permet d'échanger avec votre famille et votre entourage par audio et vidéo. Facebook Messenger. Euh, donc, la première partie de ma présentation va se concentrer sur la configuration de Facebook Messenger. Donc, si vous avez déjà un compte Facebook, vous pouvez vous connecter à Facebook Messenger directement. Donc, en haut de votre page Facebook qui est ouverte sur votre navigateur web préféré, vous avez accès à Facebook Messenger qui est en haut ici à droite. Vous pouvez cliquer ici. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez vous rendre directement sur le site web de Facebook et vous créer un compte ici. Et après ça, de vous inscrire. Il fut un temps où on pouvait se créer un compte Facebook Messenger sans accéder à une page Facebook. Malheureusement, ce n'est plus possible. Donc, on doit se créer un compte Facebook pour avoir accès à Facebook Messenger. Si vous voulez télécharger l'application sur votre téléphone intelligent, je vous recommanderais de tout d'abord vous créer un compte Facebook sur le web. Puis après ça, de télécharger l'application sur votre téléphone intelligent. L'application Facebook Messenger est gratuite. Si vous utilisez un téléphone ou un produit Apple, vous allez aller sur le App Store et télécharger en tapant Facebook Messenger dans la barre de recherche. Vous allez trouver l'application Facebook Messenger. Vous pouvez la télécharger et celle-ci se retrouvera sur votre téléphone intelligent. Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez faire les mêmes procédures, sauf qu'ici, on ne va pas accéder à travers du App Store. Ça va être à travers de l'application Google Play, où vous pourrez faire la recherche de Facebook Messenger et le télécharger sur votre téléphone intelligent aussi. Puis, lorsque vous allez accéder à Facebook Messenger à travers de votre téléphone, vous pouvez par la suite entrer l'adresse courriel ou mobile et le mot de passe que vous avez utilisé pour vous créer un compte Facebook et vous connecter de cette façon. Dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous montrer comment utiliser Facebook Messenger, donc comment envoyer des messages et les autres fonctions qui sont possibles grâce à l'application. Donc, tout d'abord, vous devez ouvrir la messagerie de Facebook. Donc, si vous êtes sur le navigateur web, vous pouvez y accéder grâce à www.facebook.com. Et si vous utilisez un téléphone intelligent et vous avez déjà téléchargé l'application Facebook Messenger, vous trouverez l'icône de Messenger sur votre écran d'accueil. Donc, lorsque vous ouvrez Facebook Messenger, vous allez voir comme ça qu'on voit l'écran ici. À la gauche, on a le fil des discussions, donc les discussions que vous avez déjà participé ou se retrouveront aussi toutes les discussions que vous aurez à l'avenir. Si vous voulez répondre à une conversation, vous n'avez qu'à cliquer sur la conversation qui vous intéresse et vous pouvez y répondre de cette façon-là. Le message auquel vous avez cliqué, ça apparaîtra au centre de l'écran. Si vous voulez créer un nouveau message, il suffit de cliquer sur l'icône ici avec le crayon et la feuille blanche. Vous verrez s'afficher une nouvelle fenêtre d'entrée de message. Dans cette nouvelle fenêtre d'entrée de message, il est possible de tout d'abord saisir le nom de la personne ou des personnes auxquelles
vous voulez vous adresser. Donc, vous pouvez taper le nom de cette personne de contact en haut. D'habitude, on vous proposera ceux et celles avec qui vous êtes déjà amis sur votre compte Facebook. Il est aussi possible d'envoyer des messages à des gens que vous n'avez pas dans vos contacts ou dans vos amis. Seul bémol à ce niveau-là, c'est que votre message n'arrivera pas directement dans leur boîte principale ou dans leur fil de discussion habituel. Il se retrouvera dans un autre dossier qui pourra être accessible par la suite, mais la personne risque de ne pas voir le message automatiquement. Si vous ajoutez plus d'une personne dans cette ligne-là, le message sera envoyé à toutes ces personnes-là. Donc, si vous voulez envoyer seulement le message à une personne, vous ajoutez une personne. Si c'est un groupe, vous ajoutez tous les membres du groupe en question. Dans le bas, vous allez avoir un champ de site d'entrée où vous pourrez y ajouter le texte, saisir les messages que vous voulez faire parvenir. C'est aussi possible grâce au petit icône de visage souriant ici, d'ajouter des émoticônes. Donc, les émoticônes, c'est des petites faces qui démontrent des émotions, des différentes expressions que vous voulez véhiculer dans votre message. Pour envoyer le message une fois saisi, donc on peut voir ici à l'écran, j'ai saisi Allô. Donc, là, vous verrez apparaître une petite avion. Cet petit avion-là vous permettra, une fois que vous avez cliqué, d'envoyer votre message à tous les contacts qui ont été sélectionnés comme destinataires. Il est aussi possible de vérifier l'état de votre message. Donc, différentes icônes qui vont s'afficher au côté de votre message une fois que vous avez tapé sur Envoyer. Donc, un cercle vide de couleur bleue va indiquer que le message est en cours d'envoi. Un cercle vide de couleur bleue dont l'intérieur est coché indique que le message a bel et bien été envoyé. Un message plein de couleur bleue, donc le cercle est solide bleu avec une petite flèche cochée indique que le message a atteint la boîte aux lettres de votre correspondant. Donc, il a bel et bien été reçu, mais qu'il n'a pas été encore lu. Et finalement, lorsqu'on voit une miniature de la photo de profil du destinataire s'afficher, c'est que le message a été lu et bel et bien reçu. Donc, dans le bas, à côté du champ de sélection pour ajouter un message, on peut accéder à plusieurs autres petites fonctions. Donc, si on clique sur le plus, on va avoir accès à une caméra qui nous permettrait de soit prendre une photo instantanée ou une vidéo. Donc, lorsqu'on prend une photo instantanée, celle-ci va s'ajouter à notre champ de sélection. Puis après ça, il faut envoyer avec l'aide de la petit avion bleu, comme on a fait tout à l'heure avec le texte. Pour vidéo, il faut maintenir le bouton de la caméra enfoncé pour enregistrer une courte vidéo. Puis après ça, une fois la vidéo terminée, celle-ci va s'ajouter au champ de sélection. Puis après ça, il faudra encore une fois cliquer sur Envoi pour que celle-ci soit envoyée à tous les membres, tous les destinataires de votre discussion. Bien entendu, il faudra avant toute chose autoriser Messenger pour accéder à votre caméra. Donc, si c'est le tout premier message que vous envoyez avec l'aide avec votre caméra, le tout premier message vidéo ou une photo, Facebook Messenger va vous demander l'autorisation d'accéder à votre caméra. Vous pouvez aussi envoyer avec l'aide de cette petite image ici, vous pouvez envoyer des images qui ont déjà été enregistrées. Donc, en cliquant sur cette icône-là, on va vous
vous emporter dans une galerie de photos que vous avez enregistrées soit dans votre ordinateur ou dans votre téléphone intelligent. Puis après ça, il suffit de cliquer sur l'image que vous voulez envoyer, puis ceci s'ajoutera au champ de sélection, puis après ça, vous pourrez l'envoyer au destinataire. Et finalement, vous pouvez, en appuyant sur le plus, encore une fois, vous allez voir un petit microphone. Grâce au microphone, vous pourrez enregistrer des commentaires audio que les autres participants à votre discussion pourront écouter à leur loisir. Donc, il suffit de presser et de maintenir l'appui sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer votre note audio. Puis une fois que vous allez relâcher la pression de votre doigt, vous pourrez envoyer immédiatement ce commentaire audio, que ce soit par l'entremise de votre ordinateur si vous utilisez l'ordinateur à ce moment-là, ou si vous utilisez Facebook Messenger sur votre téléphone intelligent, ça sera de la même façon. La troisième partie de ma présentation, je vais vous faire la démonstration de comment faire un appel vocal ou vidéo. Donc, premièrement, il faut ouvrir une discussion avec la personne que vous voulez appeler. Vous pouvez lancer un appel gratuitement, que ce soit audio ou vidéo, vers n'importe quelle personne qui va utiliser Messenger. Donc, vous allez tout d'abord taper ou cliquer le nom de votre correspondant pour ouvrir la conversation. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une conversation audio-vidéo avec une personne ou une conférence avec plusieurs personnes, donc un groupe. J'aimerais souligner que vous n'avez rien à payer pour faire des appels audio ou vidéo avec Messenger, mais vous allez consommer une partie de votre forfait de données, de votre abonnement, si vous ne vous connectez pas à un réseau Internet sans fil. Donc, si vous êtes sur la route ou en dehors de votre réseau Internet, vous allez consommer des données de votre forfait téléphone intelligent. Si vous êtes à la maison, bien là, vous allez avoir accès à votre réseau Internet, puis ça ne va rien vous coûter. Donc, c'est sûr qu'une conversation vidéo va consommer plus de données qu'un appel audio. Comment lancer un appel audio? On peut, lorsque vous avez la conversation ouverte ici à l'écran, vous pouvez cliquer sur le téléphone pour commencer un appel audio et cliquer sur la caméra qui est ici pour un appel vidéo. Je vous montre à l'écran ici l'interface de Facebook Messenger sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez voir qu'il y a des petites similitudes et des petites différences. C'est sûr que l'écran est beaucoup plus petit. Donc, on peut voir ici dans le bas le champ pour taper votre message ainsi que les fonctions que j'avais énumérées tout à l'heure de Facebook Messenger, donc le micro, l'image, la caméra pour envoyer une image instantanée ou une vidéo instantanée et aussi les fameux émoticônes que l'on voit à l'écran ici. Lorsque vous tapez sur la caméra, vous allez voir ici l'écran de votre caméra. C'est sûr que sur un téléphone intelligent, vous avez deux caméras, soit une caméra frontale et une caméra dorsale. Donc là, ici, on voit l'écran de la caméra qui est dorsale. Si on veut faire alterner la caméra, donc avoir une vue du devant de la caméra, vous pouvez cliquer ici et vous allez voir votre visage à l'écran. La petite éclair qui est ici vous permet d'ajouter ou non un flash. Puis, dans votre conversation, si vous voulez débuter, comme je l'ai mentionné, une conversation audio, vous pouvez taper sur le téléphone ici. Et si vous voulez commencer une conversation vidéo, ce sera sur la petite caméra. Donc, à la toute fin de l'appel, pour raccrocher, il suffit de taper sur l'icône rouge
qui représente un combiné téléphonique pour accrocher à la fin de votre appel. Donc, cette icône va rester affichée sur votre écran pendant toute la durée de votre conversation. Puis, lorsque vous cliquez sur cette icône-là, ben, ça aura pour effet de déconnecter de l'appel en cours et de vous faire revenir à votre Facebook Messenger. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodaknb.ca. Donc le numérique@kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. La capsule de la semaine prochaine se concentrera sur l'application WhatsApp. Bonne semaine.